Lance Morrison poussa la petite dame qui tâtonnait avec son sac abîmé tout en criant « Dégagez de mon chemin !» Logistique. Sa voix tranchait dans l'air vif du matin, alors qu'elle trébuchait. Le sol en béton du centre d'entraînement de l'OTAN raclait ses bottes usées. Elle garda son équilibre avec l'élégance subtile de quelqu'un qui avait l'habitude d'être bousculé, mais elle ne tomba pas. Le son d'un rire perçant et tranchant résonna dans toutes les installations militaires où les égaux s'en donnaient à cœur joie, et les autres cadets se joignirent à lui. Parmi les meilleurs stagiaires de l'un des camps d'entraînement les plus prestigieux au monde se trouvait cette dame, qui semblait s'être perdue dans le parc automobile et qui leur offrait un divertissement matinal, Madison Brooks, les cheveux blonds impeccables dans les mains, dit « Qui a laissé entrer le concierge ?» En montrant du doigt le t-shirt usé et les bottes abîmées de la femme, ce n'est pas une soupe populaire. La femme, Olivia Mitchell, comme indiqué sur la liste, resta silencieuse. Avec des mouvements délicats et précis, elle souleva simplement son sac à dos et se dirigea vers les casernes. Plus elle restait silencieuse, plus il riait. Chaque personne présente dans cette cour allait se rendre compte qu'elle avait pris la pire décision militaire de sa vie dans exactement 18 minutes. Lorsque le t-shirt déchiré allait révéler ce qui se trouvait en dessous, le commandant allait s'interrompre au milieu d'une déclaration, son expression devenant pâle lorsqu'il verrait un signe qui n'aurait pas dû exister. Un symbole qui allait tout changer. Si vous êtes déjà captivé par cette histoire sur les identités secrètes et la justice militaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Croyez-moi quand je vous dis que la situation suivante vous convaincra que la personne la plus dangereuse dans une classe est souvent celle à laquelle personne ne fait attention. Revenons maintenant au torrent d'entraînement, où un tournant était sur le point de se produire. Une camionnette cabossée qui semblait avoir connu des jours meilleurs avait amené Olivia Mitchell sur le site d'entraînement de l'OTAN. Les pneus étaient recouverts de boue provenant d'une route secondaire oubliée et la peinture était abîmée. En sortant, elle dégageait une impression de banalité, un pantalon froissé, une veste d'une teinte verte indéfinissable et des chaussures trouées qui laissaient la rosée du matin imprégner ses chaussettes. Telle était sa garde-robe. Elle était issue d'une des familles les plus riches du pays, mais personne n'aurait pu le deviner. Olivia n'avait pas grandi dans une société où tout le monde avait des professeurs particuliers et vivait dans des propriétés clôturées, un visage ordinaire et des vêtements qui semblaient avoir été lavés 100 fois, sans marque, sans ongles manucurés. Une seule sangle obstinée maintenait son sac à dos, et ses bottes très usées semblaient appartenir à un vétéran sans abri. Son caractère unique, cependant, allait bien au-delà des apparences. Sa tranquillité était la clé. Debout, les mains dans les poches, elle semblait écouter un signal que personne d'autre ne pouvait entendre. Tout en observant le chaos qui régnait dans le camp, Olivia restait à l'écart et regardait ses camarades cadets afficher leur luxe et leur jeunesse de manière agressive, s'évaluant les uns les autres. Le premier jour était censé servir de test. Le professeur principal, le capitaine Harrow, avait la stature d'une montagne, une voix capable de calmer une émeute et des épaules sculptées dans le granit. Tout en arpentant la cour, il observait les cadets comme un prédateur observerait ses proies potentielles. « C'est toi ?» grogna-t-il en s'adressant à Olivia par son prénom. Les autres se moquèrent de lui et dirent « Qu'est-ce qui te prend ?» L'équipe d'approvisionnement s'est perdue. La cadette à côté de Madison Brooks murmura quelque chose à son oreille, sans que son sourire n'atteigne ses yeux. Et sa queue de cheval blonde hérissée ressortait. Je parie qu'elle essaye juste de respecter un quota de genre ou un objectif de diversité, dit Olivia sans broncher. Elle s'adressa au capitaine Harrow avec une expression sereine. Je suis cadette. Monsieur, en réponse. Harrow a froncé les sourcils et l'a écarté comme un insecte gênant. Ce premier soir, la salle à manger était un champ de bataille où s'affrontaient la testostérone et les égaux. Arrêtez de traîner et mettez-vous en file, a crié quelqu'un. Olivia a transporté son assiette vers une table isolée dans un coin, évitant les conversations bruyantes et les anecdotes cruelles. Les recrues se vantaient mutuellement de leurs exploits, rivalisant pour attirer l'attention dans la salle, maigre et arrogant, avec une coupe en brosse qui semblait crier son attitude. Derek Chen la vit assise seule, avec un air sûr de lui. Il attrapa son plateau et se dirigea vers sa table, le posant bruyamment avec un effet qui attira l'attention des tables voisines. « Dio, la fille perdue. »
dit-il d'une voix suffisamment forte pour remplir la pièce. Tu es sérieuse? Ce n'est pas une soupe populaire. Tu es vraiment ici pour aider à faire la vaisselle? Les autres, debout derrière lui, éclatèrent de rire. Olivia le fixa de ses yeux bruns imperturbables, s'arrêta, la fourchette presque dans la bouche. Je suis en train de manger, dit-elle simplement avant de continuer. Avec un sourire narquois, Derek se pencha vers elle. Il fit basculer son plateau, renversant une bouchée de purée de pommes de terre sur son chemisier, et dit « Ouais, eh bien, mange plus vite. Tu prends la place dont les vrais soldats ont besoin, sans prévenir. » Il continua. Des rires remplirent la salle. Les gens sortirent leur téléphone pour se filmer dans leur honte, afin que le monde entier puisse les voir. Néanmoins, Olivia prit sa serviette, essuya soigneusement les éclaboussures et continua à manger une autre bouchée comme si Derek n'était pas là. Il était plus furieux de sa réponse mesurée que de toute forme de représailles. L'entraînement du lendemain était un test d'endurance destiné à éliminer les plus faibles, des pompes incessantes, des sprints épuisants et des burpees brûlants effectués sur la terre battue sous un soleil intense. Olivia maintenait une respiration régulière, mais ses lacets ne restaient pas noués. Elle avait du mal à garder ses bottes aux pieds en raison de leur vieillesse et de leur usure. Lance Morrison courut à côté d'elle pendant qu'il sprintait, enfant chéri du groupe. Lance avait les épaules larges et un sourire qui indiquait qu'il n'avait jamais perdu auparavant et qu'il n'était certainement pas prêt à commencer maintenant. Il cria « Yo, friperie » assez fort pour que tout le monde dans la file l'entende. Quand quelqu'un demanda « C'est tes chaussures qui lâchent ou c'est toi ?» Tout le groupe éclata de rire. Olivia ne répondit rien. S'agenouillant, elle noua ses lacets à la vitesse de l'éclair et avec une précision millimétrique. Puis elle se releva. Malheureusement, Lance la fit accidentellement glisser en lui donnant un coup assez violent à l'épaule. Ses genoux s'enfoncèrent dans la boue, tandis que ses poings frappaient le sol. Dans un élan de joie pure, le groupe poussa un cri. Lance dit « Qu'est-ce que c'est que ça, Mitchell ?» d'un ton faussement inquiet. « Tu te portes volontaire pour nettoyer le sol? Ou tu comptes simplement nous servir de punching ball ?» Olivia se releva, essuya silencieusement ses mains sales sur son pantalon et continua à courir. Elle resta calme pendant le reste de la matinée, comme si les rires qui la suivaient ne l'affectaient pas. Assise sur un siège en bois, elle sortit une barre granola de son sac à main et la mangea pendant sa pause. Accompagnée de 2 autres cadets, Madison s'approcha, les bras croisés et la voix douce, feignant l'inquiétude. « Olivia, tu viens d'ailleurs. Tu as gagné un concours ou quelque chose comme ça pour être ici. » Les compagnes d'Olivia ne purent s'empêcher de rire. Et l'une d'elles se couvrit même la bouche, comme si c'était trop ridicule pour être supportable. Levant les yeux, Olivia prit une bouchée et mâcha doucement. « J'ai postulé. » Son ton était aussi désinvolte que si elle donnait le bulletin météo. Le sourire de Madison se fit plus laxiste. Au bout d'un moment, elle se pencha vers elle et dit « D'accord, mais pourquoi ?» Elle désigna les cheveux bruns ébouriffés et le t-shirt boueux d'Olivia et dit « Tu n'as pas vraiment l'air d'une soldate d'élite? Je veux dire, regarde-toi. » Olivia lui lança un regard entendu, se penchant légèrement en avant. Olivia fit sursauter Madison en posant sa barre granola. « Je suis ici pour m'entraîner, » dit-elle doucement. Madison se figea, rougissant tandis qu'elle répondait « Pas pour te faire te sentir mieux. » Elle recula, marmonna quelque chose et se détourna. Bizarre. L'exercice de navigation de cet après-midi avait été méticuleusement planifié pour être une expérience particulièrement éprouvante. Sous une pression intense, les cadets devaient traverser une colline boisée avec pour seul guide une carte. Une bataille pour les plus aptes. Comme dans l'armée, alors qu'elle traversait la forêt seule, Olivia gardait le cap et marchait à pas feutrés sur les aiguilles de pin, à l'ombre d'un chêne imposant. 4 cadets sous le commandement de Kyle Martinez la virent examiner une carte. Kyle, petit et ambitieux, essayait depuis le début de voler la vedette à Lance et considérait Olivia comme un pion à exhiber devant ses amis. Il cria « Hé !» Dora l'exploratrice, sa voix résonnant dans la paisible forêt. « Alors, tu t'es déjà perdu ou tu es simplement venu cueillir des fleurs ?» Ses compagnons rirent en s'approchant. Telles une meute de loups, sentant une proie vulnérable, Olivia continua à marcher tout en pliant soigneusement la carte avec ses doigts, mais Kyle avait encore plus à offrir à ses fans. Il courut rapidement vers elle et lui arracha la carte des mains. Il dit « Voyons voir comment tu te débrouilles sans ça. »
et il la déchira théâtralement en deux et jeta les morceaux au vent. Tout le monde applaudit. Alors qu'Olivia regardait les morceaux s'envoler au vent, elle s'arrêta, le visage impassible. Elle dit à Kyle, « J'espère que tu sais comment rentrer. » Elle poursuivit son chemin, imperturbable malgré la perte de la carte. Comme s'il ne s'agissait que d'un simple désagrément, même lorsque les rires de Kyle s'éteignirent, ses compagnons continuèrent à se moquer, leur rire résonnant à travers la forêt. Après avoir crypté son appareil de communication, un smartphone militaire à la pointe de la technologie, doté d'une connexion satellite, Olivia le rangea méticuleusement dans le casier fortifié. La tablette robuste qu'elle gardait à côté d'elle avait été conçue pour être utilisée dans des conditions opérationnelles difficiles. Les gadgets civils des autres cadets auraient été détruits par les conditions de guerre que l'écran renforcé de la tablette pouvait supporter. Cet après-midi-là, l'exercice de démontage des fusils arriva, dont le but était de servir de niveleur. En exactement 2 minutes, chaque cadet devait démonter une carabine M4, la nettoyer soigneusement, puis la remonter selon les normes militaires, alors que les pièces tombaient de leurs mains anxieuses. La plupart d'entre eux marmonnaient entre leurs dents, frustrés, tandis qu'ils se débattaient avec les goupilles, avec un sourire sur le visage. Comme s'ils venaient de réussir un examen final, Lance a terminé en 1 minute et 43 secondes. Dans le désordre, les mains tremblantes, Madison a mis la dernière pièce en place à 15 secondes et 9 dixièmes. S'approchant de la table, Olivia a continué, sans hâte ni hésitation. Elle a poursuivi. C'était comme si ses mouvements étaient dictés par un scénario stocké dans sa mémoire musculaire, avec une précision chirurgicale, sans broche ni boulon. Les pièces étaient disposées en une grille idéale. 5 secondes et demie, sans aucune erreur ni hésitation. Le professeur grisonnant, le sergent Pulk, regarda le chronomètre comme s'il était posé devant lui, puis tourna son regard vers elle. Il dit « Mitchell ». Comme s'il était plongé dans une profonde méditation, Olivia dit « Où avez-vous acquis cette compétence ?» En reculant, s'essuyant les mains sur son jean. « À force de pratique », répondit-elle, le regard fixé sur le sol, derrière eux, sur l'écran d'entraînement. On pouvait voir un enregistrement au ralenti de sa performance. Elle veillait à ne gaspiller aucun geste. Le sergent Pulk fut approché par un lieutenant voisin, dont les paroles pouvaient être entendues par les autres. Ses mains n'ont pas tremblé une seule fois. C'est la stabilité des forces spéciales. Lance ricana bruyamment en entendant la conversation. Elle s'est nettoyé un pistolet, se vanta-t-il. D'une voix audible pour Olivia, ça ne veut pas dire qu'elle sait se battre. Cependant, pendant la pause qui suivit, une cadette réservée nommée Elena Rodriguez, qui avait observé Olivia avec attention, lui glissa une carte de rechange provenant de son propre kit. Tout en murmurant discrètement « Tu en auras besoin ?» Elena jeta un rapide coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. D'un signe de tête silencieux, Olivia l'accepta et la glissa discrètement dans son sac à main, même si son visage restait impassible. Une lueur de reconnaissance apparut dans ses yeux, le premier geste de compassion qu'elle avait reçu depuis son arrivée. De subtils murmures s'élevèrent après l'exercice au fusil. Quelques cadets commencèrent à la fixer pendant les pauses, essayant de comprendre cette mystérieuse dame qui semblait être une vagabonde, mais qui était douée avec les armes. Olivia semblait indifférente ou inconsciente. Son expression resta inchangée, tandis qu'elle s'asseyait sur la pelouse pendant son temps libre, refaisant méticuleusement ses lacets. Sa voix était basse et dure de haine lorsque Madison se pencha vers Lance. « Je parie qu'elle a un passé tragique. Regarde cette gamine qui essaie de se faire remarquer. » dit Lance en riant, sa voix tranchant l'humidité de midi. Olivia interrompit brièvement le mouvement de ses doigts sur ses lacets et répondit « Oui, eh bien, elle a prouvé qu'elle n'avait rien de spécial. » Elle continuait à nouer ses lacets lentement et méticuleusement, comme si elle verrouillait quelque chose au plus profond d'elle-même. Une fois de plus, le hangar à matériel était source de honte. Le quartier-maître, un homme âgé et bourru appelé Gibbs, distribua les gilets et les casques des cadets avec un mépris à peine dissimulé, alors qu'ils faisaient à la queue pour récupérer leur équipement pour le prochain entraînement. Dès qu'Olivia se leva, il l'examina comme si elle était un objet répugnant qu'il avait découvert sur sa chaussure. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce une sorte de convention de clochards ?» s'exclama-t-il, sa voix résonnant dans tout le terminal. Un gilet tactique, au moins 2 tailles trop grand, avec des sangles pendantes inutiles, lui fut lancé avec ces mots
On n'a pas d'équipement pour les civils, ma chérie. Les scouts qui la suivaient se moquèrent d'elle. Elle pourrait peut-être s'en servir comme tente, dit quelqu'un. Olivia serra brièvement les poings autour du tissu et saisit le gilet. Elle resta silencieuse et ne demanda pas d'alternative. Elle le passa nonchalamment sur son épaule et sortit, laissant derrière elle une traînée d'écho de ses bottes sur le sol en béton. Gibbs secoua la tête et laissa échapper un petit rire. Celle-là sera partie demain, dit-il à l'assemblée. Cependant, Olivia fit en sorte que le grand gilet lui aille comme un gant à l'extérieur, loin des regards curieux. En faisant quelques nœuds rapides et habiles, son doigté était aussi habile que celui dont elle faisait preuve avec son arme. Comme si ajuster ses outils était une seconde nature. Le lendemain matin, 10 miles sur un terrain difficile en tenue complète, c'était la brutalité prévue de la course sur terrain accidenté. Olivia maintint une allure régulière et une respiration régulière tout en restant au centre du groupe. Même si le rythme était exténuant, Madison la suivait de près, exprimant constamment son mécontentement. « Mec, ramasse ça par terre !» criait-elle, les mâchoires serrées. « Tu nous ralentis ?» Vers le milieu du parcours, lorsque les signes de fatigue ont commencé à apparaître sur les visages et que la condition physique des participants a commencé à décliner, Madison a pris les choses en main pour déséquilibrer Olivia. Elle lui a doucement poussé le coude. Olivia s'est écartée de la route balisée après avoir accroché son pied à un rocher. La surface inégale lui a fait tordre la cheville. « Vous avez pu voir ce qui s'est passé? »« Capitaine Harrow, Mitchell » a-t-il crié, sa voix résonnant dans tout le cortège. Tout le monde a gémi et a lancé des regards méprisants à Olivia tandis que le chef disait « Formation Rompouet ». L'équipe perd des points. Lance, furieux, s'est retourné, les joues rouges à cause de l'effort. Olivia ne dit rien pour contester ou clarifier la situation, se contentant de dire « Bien joué, Mitchell. Tu es vraiment un bon coéquipier. » Elle reprit simplement sa place dans la formation et continua à sprinter, les dents serrées. Sa légère boiterie était à peine perceptible, si tant est qu'elle la gênait, en raison de sa cheville foulée. Harrow la visa directement, alors que la course touchait à sa fin. Pendant qu'Olivia reprenait sa course, les spectateurs observaient la scène avec quelques sourires narquois. 5 tours supplémentaires. Allez! Elle a terminé chaque tour sans se plaindre, haletant à présent, le visage collant de sueur, après avoir terminé, les mains sur les genoux et respirant profondément. Personne ne lui a donné d'eau à boire. À ses pieds, Madison a jeté une bouteille vide. « Hydrate-toi avec de l'air », a-t-elle dit en souriant à la dureté de ses propres mots. D'un geste délibéré, Olivia écrasa la bouteille dans sa paume avant de la jeter à la poubelle. Elle resta silencieuse. Les cadets avaient pour mission d'établir un périmètre de défense, tout en étant soumis à des tirs ennemis, simulés lors d'un exercice nocturne, destiné à reproduire les conditions de guerre. Les instructeurs criaient des ordres contradictoires, créant un chaos contrôlé, tandis que des fusées éclairantes illuminaient le ciel. Au milieu des détonations assourdissantes, Olivia travaillait seule, ses mains fixant fermement une barrière de corde. Marcus Webb, un homme trapu et bruyant, pensait qu'elle ferait un excellent spectacle en soirée, avec une démonstration théâtrale d'insouciance. Il saisit sa corde et la lui arracha, la laissant tomber dans la boue. « Oups !» dit-il en souriant à ses amis. Les personnes présentes rirent et agitèrent leurs lampes torches en voyant la scène. « Je suppose que tu n'es pas faite pour ça? » Hankton, malgré le chaos qui les entourait. Olivia s'accroupit, ramassa la corde et recommença, ses doigts travaillant minutieusement pour faire chaque nœud correctement. Marcus avait encore quelque chose à dire. Recouvrant la corde de saleté, il lui jeta de la terre sur les mains. « Tu dois persévérer, princesse », lui conseilla-t-il. Les autres membres du groupe éclatèrent de rire. Mais Olivia resta immobile, ses mains bougeant lentement, et croisa son regard lorsqu'il dit « Tu auras peut-être fini d'ici demain matin ?» Même si elle parlait doucement, sa voix était tranchante comme une lame de rasoir. « Tu as fini ?» Marcus était déconcerté, surpris par l'intensité subtile de son regard. Mais il continua à s'éloigner en riant. Avec une expression impénétrable sur le visage, Olivia retourna à son travail et fixa la barrière de corde en un rien de temps. Une fois l'exercice terminé et les points comptabilisés, Marcus découvrit que sa propre barrière s'était détachée, ce qui avait fait perdre des points importants à son équipe. Même si personne n'avait remarqué Olivia dans sa zone, Eleanor, qui observait depuis le bord du terrain, ne put s'empêcher de sourire.
Tout en supportant patiemment la thérapie, Olivia fit subtilement preuve de capacités qui attirèrent l'attention des enseignants les plus expérimentés. À sa place, quelles mesures auriez-vous prises? Auriez-vous gardé le silence ou montré au monde ce dont vous étiez vraiment capable? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Car connaître votre opinion est aussi important pour moi que de connaître la suite de l'histoire. C'est là qu'un changement surprenant et dramatique s'est produit. Olivia a sorti une vieille photo de son sac à main alors qu'elle était perchée sur son lit de camp exigu cette nuit-là dans la caserne. Un homme vêtu d'une veste tactique noire se tenait à côté d'elle. Plus jeune, sur la photo froissée et usée, le cliché masquait habilement son visage. Mais sa présence imposante, les épaules en arrière, le regard perçant, dégageait une aura menaçante indéniable, alors qu'elle sentait ce qui pouvait être de la tristesse ou un souvenir effleurer ses lèvres. Elle passa un doigt sur la photo et la rangea dès qu'elle entendit des pas. Avec un air de supériorité désinvolte, Lance passa sa serviette sur son épaule en passant devant elle. Il dit « Dors bien, Mitchell », en évitant son regard. « Demain, c'est le stand de tir. Essaie de ne pas te ridiculiser plus que tu ne l'as déjà fait. » Olivia ne dit rien. Allongée sur le matelas fin, elle regarda le plafond, les mains derrière la tête. Même si elle respirait lentement, ses yeux restèrent ouverts longtemps après que les lumières se furent éteintes. Le test de tir à longue distance était censé être un moment décisif. Les participants avaient droit à 5 tirs à 400 mètres et devaient atteindre 5 fois la cible sans faute, sous peine d'être automatiquement expulsés du programme. La pression était forte et délibérée. Alors qu'ils formaient une ligne au stand de tir, les cadets commencèrent à montrer des signes de nervosité, préoccupés par la météo et la vitesse du vent. Ils ont tripoté leurs lunettes de visée et ont parlé nerveusement. Ils n'avaient plus l'assurance dont ils avaient fait preuve lors des exercices précédents, avec ses cheveux blonds flottant au vent. Madison a été la première à passer. Son visage est devenu blanc comme de la craie lorsqu'elle s'est retirée de la ligne de tir. Après avoir complètement raté 2 balles, Lance a touché 4 cibles tout en maudissant silencieusement le tir manqué qui aurait pu mettre fin à sa carrière dans le programme. Ensuite, ce fut au tour d'Olivia, chuchotant doucement à l'oreille du cadet assis à côté d'elle. Madison réussit à lui faire passer son message pendant l'exercice de tir de précision. Olivia utilisa des viseurs high-tech, des munitions développées pour une précision extrême et d'autres équipements de tir professionnels. Même avec des viseurs délibérément mal ajustés qui auraient rendu la plupart des tireurs totalement incapables de viser, elle a réussi à atteindre une précision extrême grâce à la lunette de visée militaire qu'elle avait réglée, qui comprenait une fonction de télémétrie laser et une technologie de calcul balistique. Olivia s'est calmement positionnée derrière l'arme, ses mouvements semblant robotiques. Elle a sauté les étapes consistant à s'entraîner à viser, à vérifier le vent et à régler la lunette. Visor, respirer et tirer ont été ses seules actions. Avec 5 balles, chacune a atteint sa cible en plein centre. Il y avait une perfection mécanique qui a frappé tout le monde en silence. Il n'y avait aucune hésitation entre les tirs, aucun réglage de la visée, aucun effort apparent. Le responsable du stand de tir a cligné des yeux en regardant l'écran d'affichage des cibles. Puis Olivia, puis à nouveau l'écran, comme si ses yeux lui jouaient des tours. Mitchell, a-t-il annoncé, sa voix résonnant dans le stand soudainement silencieuse, score parfait. Un colonel qui observait de loin, un homme plus âgé aux cheveux gris acier et à la poitrine couverte de rubans, se pencha en avant avec un intérêt soudain. « Qui l'a entraîné » murmura-t-il à son assistant, d'une voix à peine audible mais étrangement pressante. L'assistant secoua la tête. Aucune information dans son dossier, monsieur. Mais ce contrôle de la détente, ce n'est pas un entraînement civil. Lance entendit la conversation et roula des yeux de manière théâtrale. « Des tirs chanceux », annonça-t-il, assez fort pour qu'Olivia l'entende. « Voyons-la faire quelque chose qui compte vraiment. » Mais lors de la vérification obligatoire de l'équipement qui suivit l'exercice de tir, l'officier de tir découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Le fusil d'Olivia avait un viseur mal aligné, un défaut si subtil que personne d'autre ne l'avait remarqué. Mais suffisamment important pour rendre impossible un tir précis, elle avait parfaitement compensé ce défaut. Ajustant sa visée uniquement grâce à sa mémoire musculaire et à son instinct, l'officier secoua la tête en marmonnant. « Ce n'est pas de la chance, c'est du pur talent. »
L'incident qui se produisit le lendemain soir au mess fut l'aboutissement de plusieurs jours de tension croissante. Olivia était la dernière dans la file d'attente et, lorsqu'elle arriva au comptoir, il n'y avait plus rien à manger. Elle s'assit quand même à sa table habituelle dans le coin, buvant de l'eau, le visage calme malgré son plateau vide. Un groupe de cadets mené par Jenna Walsh, grande, suffisante, avec un rire qui ressemblait à des ongles sur un tableau noir, vit là une occasion de s'amuser. Jenna s'approcha et laissa délibérément tomber une pomme à moitié mangée sur le plateau vide d'Olivia. « Tiens, dit-elle d'une voix empreinte d'une pitié théâtrale. On ne peut pas te laisser mourir de faim, n'est-ce pas? De quoi as-tu besoin de force? Exactement. Pour porter nos sacs. La table derrière elle éclata de rire. Les appareils photo ressortirent, enregistrant ce qu'ils pensaient être une nouvelle humiliation à publier sur les réseaux sociaux. Olivia garda son regard fixe sur Jenna, tandis qu'elle examinait la pomme, avec un simple « merci ». Elle la ramassa et la mordit lentement. Le sourire de Jenna s'estompa brièvement. Elle s'attendait à une réaction dont elle pourrait se moquer. Peut-être même de la colère ou des larmes. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange sérénité qui la fit se demander si quelque chose d'important lui avait échappé. Les rires persistèrent, mais ils semblaient forcés et incertains. Après avoir mangé toute la pomme, y compris le trognon, Olivia posa son assiette et se leva pour partir. Jenna recula instinctivement lorsqu'elle la frôla, son épaule effleurant légèrement la sienne, alors que tout le monde dans la salle à manger regardait la petite dame qui avait réussi à voler la vedette sans prononcer un mot. Un moment de silence s'abattit sur la pièce. Le lendemain matin, une simulation de combat était prévue, qui s'avéra être l'épreuve qui changea tout. Des combats à main nue, en un seul round, opposant la maîtrise du poing à la maîtrise de l'autre. Olivia fut opposée à Lance Morrison, un homme de 2 mètres, égocentrique et à peine maîtrisé. Lorsque les appariements furent révélés, ce fut peut-être le résultat d'une terrible ironie ou du destin, les poings déjà serrés et un sourire menaçant sur le visage. Il la dominait de toute sa hauteur. Lance bondit sur Olivia comme un taureau, l'attrapa par le col des 2 mains et la plaqua contre le mur rembourré de la salle d'entraînement avant même que le combat ait commencé. La force de la collision fut telle que sa chemise se déchira, laissant apparaître la moitié de son dos. Avec quelqu'un 2 fois plus grand qu'elle qui la plaquait contre le mur, Olivia semblait vraiment sans défense pour la première fois depuis son arrivée à la prison. Le groupe rit cruellement, d'un ton moqueur. Madison dit « Regardez ça !» tout en filmant la scène avec son téléphone. Elle a aussi des tatouages. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est une sorte de gang de motards. Cependant, alors que Lance s'apprêtait à lui infliger l'humiliation ultime, son visage à quelques centimètres du sien, quelque chose dans le regard d'Olivia le fit hésiter. Il y avait dans ses yeux une froideur calculatrice insondable. Plutôt que de la panique ou de la terreur, ce n'est pas une crèche. Mitchell, grogna-t-il en essayant de retrouver son équilibre. D'une voix calme et ferme, elle lui répondit « C'est un champ de bataille. Il est temps de rentrer à la maison. » Petite fille, Olivia croisa son regard et dit doucement « Lâche-moi !» Lance ricana, mais son étreinte se relâcha très légèrement, comme poussée à la fois par son excès de confiance en lui et par la prise de conscience inconsciente qu'il était en train de gâcher complètement la situation. Ce petit relâchement était tout ce dont Olivia avait besoin. Alors qu'elle reculait d'un pas, son haut déchiré tomba, exposant davantage sa peau. Ce fut le tournant. Tout à coup, le terrain d'entraînement devint silencieux tandis que le tissu déchiré tombait. Olivia avait un tatouage que les cadets n'avaient jamais vu auparavant. Une représentation détaillée d'un serpent enroulé autour d'une tête humaine brisée. Le tatouage était gravé au-dessus de son omoplate à l'encre noire qui semblait absorber la lumière de l'aube. Le serpent avait ce qui semblait être du sang ou du poison coulant de ses dents et des yeux qui étaient vides. Mais ce n'était pas seulement la qualité du travail qui avait provoqué l'arrêt des conversations, l'emblème était tout. Un soupir de soulagement s'échappa de leurs lèvres. L'enregistrement sur les téléphones cessa, Lance la lâcha également, son sourire prédateur se dissipant lorsqu'il vit la cicatrice sur sa chair. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Madison, la voix légèrement tremblante, son assurance glaciale vacillant. Pendant que le reste de la cour observait les exercices, le colonel James Patterson s'avançait avec précision et détermination. À mesure qu'il se rapprochait, son visage marqué par le temps était devenu blanc et ses mains tremblaient violemment.
Avec un mélange de crainte et de respect dans la voix, il demanda « Qui vous a donné le droit de porter cette marque ?» Tout le terrain d'entraînement semblait être sur le qui-vive, conscient qu'il se passait quelque chose d'important. Même les professeurs avaient interrompu leurs activités, malgré Lance qui continuait à agripper son chemisier déchiré. Olivia se tenait debout, le dos droit, son tatouage ressortant sur sa peau. Une voix basse mais audible résonna dans la cour déserte, tandis qu'elle fixait le colonel d'un regard intense. « Je ne l'ai jamais demandé, dit-elle. » Ces remarques frappèrent la foule rassemblée comme un coup physique. « C'est Ghost Viper lui-même qui me l'a donné. Je me suis entraînée sous sa direction pendant 6 ans. » Les yeux écarquillés de surprise et de perplexité, le colonel Patterson se figea complètement. Puis, il se redressa et salua parfaitement en portant son index à son front, comme si ses mouvements étaient automatiques. Tous les regards étaient traqués sur lui, tandis que les autres policiers restaient bouche bée, alors qu'un assistant murmurait « Monsieur, que faites-vous » Patterson maintint son salut, sa voix trahissant une certaine fascination. « Personne ne porte ce tatouage à moins d'être son dernier élève. » Son seul élève. Lance tituba en arrière, le visage violet d'épuisement. Le téléphone de Madison tomba de ses doigts engourdis et heurta le sol dur. Derek semblait sur le point d'être malade. Au sein de l'armée, le terme « Ghost Viper » était devenu légendaire, évoquant des récits d'une unité non officielle, de missions qui ne se sont jamais concrétisées et d'opérateurs qui ont mystérieusement disparu des registres après avoir accompli des exploits apparemment impossibles. Toute l'équipe a été déclarée morte il y a 5 ans lors d'une opération clandestine si bien gardée que personne n'était même convaincu qu'elle avait eu lieu. Le légendaire Ghost Viper était un entraîneur légendaire qui n'aurait choisi qu'un seul élève par décennie et les aurait marqués de ce tatouage pour prouver leur talent mortel. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une autre légende urbaine impliquant l'armée. L'histoire était manifestement vraie. À en juger par la réaction du colonel Patterson, le colonel fut approché par un assistant dont la voix semblait affolée. « Excusez-moi, mais je connais bien la classification de Ghost Viper », interrompit brusquement Patterson, tout en maintenant son salut. « Je sais aussi ce que je vois. » Après avoir fait un signe de tête subtil pour indiquer qu'elle comprenait le salut, Olivia retira les mains de Lance de sa chemise d'une manière délicate, mais ferme. Le grand gaillard n'opposa aucune résistance. Il se figea, la regardant comme si elle s'était métamorphosée en extraterrestre. Madison murmura « C'est impossible », mais elle ne le pensait pas. Helena, qui observait depuis le côté, s'avança avec un air suffisant. « J'ai toujours voulu savoir pourquoi tu ne résistais jamais », murmura-t-elle. « Tu ne te cachais pas parce que tu étais faible ? Tu te cachais parce que tu étais dangereux ?» Cependant, la fierté de Lance l'empêchait de reconnaître le danger auquel il était réellement confronté. Cette petite dame timide venait de se révéler être quelque chose de complètement étranger au jeune homme, confiant dont toute l'identité reposait sur son invincibilité et sa domination dans tous ses efforts. « Connerys » grogna-t-il, la voix tremblante de rage intense. Les autres cadets échangèrent des regards inquiets tandis que l'instructeur disait « Je me fiche du tatouage que tu as ou de celui qui prétend t'avoir formé. Prouve-le dans un vrai combat. » Lance était sur le point de commettre une erreur désastreuse. Et ils le sentaient tous. Mais personne n'avait le courage de l'arrêter. D'un ton prudent, le colonel Patterson finit par baisser son salut. « Mon garçon, je t'implore de… » Lance l'interrompit, le visage rouge de honte et de rage. Il reprit sa position de combat, les poings levés et les muscles tendus, prêt à passer à l'attaque, et dit « Je ne me laisserai pas intimider par quelques tatouages et des histoires fantaisistes. Si elle est si dangereuse, qu'elle le prouve. » Olivia fixa Mitchell pendant ce qui sembla être une éternité, et pour la première fois depuis son arrivée à la base, son attitude changea lorsqu'elle dit « Allez, Mitchell, montre-nous ce que le grand Ghost Viper t'a appris. » Quelque chose de plus froid et de plus calculé remplaça son expression méticuleusement neutre. Même si ses paroles étaient aimables, elles avaient une connotation qui mettait tout le monde mal à l'aise autour d'elle. Sans réparer sa chemise déchirée ni changer de posture, elle dit « Si c'est ce que tu veux !» Alors que Lance la traquait comme un chat évaluant sa proie, elle se contenta de rester là, les bras croisés, dans la foulée. Il bondit en avant et lui lança un coup de poing. Sans même broncher, Olivia s'écarta légèrement pour laisser le coup passer près de son oreille. En réponse, Lance déchaîna une rafale de coups de poing.
Un crochet du gauche, un direct du droit et une combinaison qui aurait dû la coincer par sa force et sa portée. Cependant, Olivia avait disparu lorsqu'il serra les poings, ses mouvements étaient fluides, lui permettant d'esquiver sans effort ses coups, alors que Lance frappait sans but, semblant incapable de bouger d'un pouce. Son jeu de jambes délicat donnait l'impression qu'elle restait immobile. Lance cria « Frappe-moi !» Le visage cramoisi à cause de l'effort et du désespoir grandissant, Olivia ne répondit rien, alors que ses coups devenaient plus maladroits et sa respiration plus laborieuse. Elle le laissa s'épuiser. Elle l'observait attentivement, notant ses habitudes, anticipant l'occasion idéale. Après coup, Olivia utilisa des stratégies de gestion du stress de pointe et des procédures psychologiques conçues pour les troupes d'élite des opérations spéciales afin de donner un sens à ce qui se passait. Elle parvint à contrôler ses émotions malgré les conséquences dévastatrices de la révélation de son identité dans ce contexte militaire très tendu. Grâce au système de soutien psychologique complet et aux techniques de gestion des traumatismes fondées sur des preuves qu'elle avait apprises lors de sa formation classifiée, dès que cela s'est produit, cela s'est passé si rapidement que la majorité des cadets qui observaient n'ont rien vu. Fou de rage, Lance a lancé un autre coup de poing droit imprévisible. Olivia a semblé l'enlacer en se déplaçant à l'intérieur de sa garde et en passant ses bras autour de son cou. Pendant un instant, on aurait dit qu'ils étaient pris dans un mouvement de danse. Ils semblaient immobiles, ne formant qu'un. Il n'a fallu que 8 secondes à Lance pour perdre connaissance, les yeux révulsés. Il n'y a eu ni attaque ni manœuvre spectaculaire, juste une prise chirurgicale précise qui a coupé toute circulation sanguine vers son cerveau. Le seul bruit dans la cour d'entraînement était celui du corps de Lance, heurtant le sol. Alors que le capitaine Harrow s'approchait, il regarda le corps inerte de Lance, puis Olivia, et enfin la foule de cadets stupéfaits. Son expression était impénétrable. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix résonna dans toute la cour avec une présence imposante. Olivia Mitchell est nommée instructrice honoraire. Vous apprendrez d'elle, vous la respecterez, et vous suivrez ses ordres comme vous suivriez les miens, dit-il. Olivia ne hocha pas la tête, ne sourit pas et ne manifesta aucun signe de reconnaissance. Pour se rendre à la caserne, elle se contenta de prendre son sac à dos, de réparer tant bien que mal ses vêtements déchirés et de partir à pied. Les cadets s'écartèrent d'elle comme si elle était contagieuse. Ils baissèrent la tête et oublièrent leur gaieté précédente. L'ambiance du camp changea instantanément et de manière spectaculaire. Des chuchotements et des vidéos rapidement partagées depuis des téléphones portables ont fait le tour de la base comme une traînée de poudre. À la tombée de la nuit, toute l'équipe de cuisine et les officiers supérieurs savaient que la jeune femme timide qu'ils avaient traitée comme une assistée était en réalité bien pire qu'ils ne l'avaient imaginé. Le lendemain, lors d'un exercice de tir réel, Olivia a goûté pour la première fois au commandement d'une équipe. Madison, qui faisait partie de son groupe, ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel, mais elle s'efforça de ne pas élever la voix. Dans le cadre d'un exercice simulant un assaut urbain, Madison ignora délibérément les signaux manuels d'Olivia, chargea en avant et déclencha une alarme assourdissante en heurtant un fil piège, le visage cramoisi trahissant sa colère. Le capitaine Harrow interrompit brusquement l'exercice. Il cria « Votre équipe est un désastre, Mitchell ». Madison rit et chuchota à l'oreille de Derek. Mais celui-ci l'entendit. « Je vous avais prévenu qu'elle était inutile. » « Un tatouage ne suffit pas à faire de vous un leader, » dit Olivia avec calme. Debout, les mains sur les hanches. Madison a rompu la formation. Madison haussa les épaules avec un air d'innocence feinte, tandis que Harrow se tournait vers elle et disait « Je lui ai fait signe d'attendre. » Elle a ignoré le signal. « Je n'ai vu aucun signal, » répondit-elle d'un ton mensonger. Malgré ce qu'ils avaient vu la veille, le groupe était prêt à blâmer Olivia pour cet échec. Et ils ricanèrent. Il était facile de retomber dans les anciens schémas de mépris, car les vieilles habitudes ont la vie dure. Olivia resta silencieuse. « Compris, monsieur ?» Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. Cependant, avant de réessayer, quelqu'un eut l'idée de revoir la vidéo prise par le drone qui avait filmé toutes les séances d'entraînement. Dans la vidéo, Madison ignorait délibérément les gestes appuyés d'Olivia, la tête penchée sur le côté dans un geste de rébellion flagrant. À chaque seconde de la vidéo, le capitaine Harrow serrait les mâchoires en regardant le film. Une fois la vidéo terminée,
Il a condamné Madison à 1 semaine de corvée de toilette et a infligé une amende de 50 points à son équipe. En réalisant que sa tromperie avait été révélée à toutes les personnes présentes, Madison est devenue pâle et les rires du groupe ont brusquement cessé. La différence la plus frappante était peut-être la personnalité du capitaine Harrow lui-même. Au lieu de ses ordres grossiers habituels, celui qui avait renvoyé Olivia de l'équipe d'approvisionnement dès son premier jour l'étudiait maintenant attentivement. Il prenait le temps, pendant les briefings, de lui demander son avis, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant en 20 ans de formation des cadets. Ce n'était pas seulement une question de respect, il avait pris conscience que, malgré tous ses efforts pour le cacher, il avait affaire à quelqu'un dont l'éducation et l'expertise étaient bien supérieures aux siennes. 2 jours plus tard, alors qu'Olivia était assise seule en train de nettoyer son équipement pendant une pause dans la session d'entraînement de l'après-midi, un jeune policier s'approcha d'elle, le bloc-notes serré contre sa poitrine et l'air inquiet. Il semblait anxieux. Il murmura « Madame », et Olivia plissa les yeux en levant la tête. « Quelqu'un vous demande ?»« Et qui ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas vous le dire, madame. » Il attend à l'entrée principale. Elle le suivit tandis qu'il la guidait à travers la base. Passant devant des groupes de cadets qui la regardaient désormais avec un mélange de terreur et d'intérêt, le chemin menant à l'entrée semblait plus sinueux qu'il ne l'était en réalité, et l'anxiété semblait monter à chaque pas. Quelqu'un se tenait à la porte, prêt à partir. Ses cheveux, coupés courts et grisonnants sur les tempes, mettaient en valeur sa stature imposante et ses épaules larges, sa veste militaire noire. Son pantalon sombre et ses vêtements civils donnaient une impression de décontraction. Mais n'importe qui pouvait voir qu'il était habillé pour réussir. Ses mouvements trahissaient la précision mesurée de quelqu'un qui avait passé de nombreuses années dans des zones de guerre, manifestement mal à l'aise face au pouvoir de cet homme. Le garde de la base s'était poliment écarté. Même le colonel Patterson, les mains jointes derrière le dos, se tenait au garde à vous. Il s'éclaircit la gorge dès qu'il aperçut Olivia arriver. « Mitchell !» commença-t-il respectueusement. « Voici le général Thomas Reed. » L'homme à la veste noire jeta un coup d'œil à Olivia, et pour la première fois depuis son arrivée à la base, son attitude rigoureusement contrôlée s'effondra. Une certaine émotion, reconnaissance, soulagement, peut-être même amour, passa entre eux. Elle s'arrêta à quelques pas de lui alors qu'elle s'approchait. Elle poursuivit. « Vous n'étiez pas obligé de venir ?» D'une voix nettement plus calme que celle que tout le monde avait entendue depuis son arrivée. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres du général Reed, qui pencha la tête sur le côté. D'un simple « oui », répondit-il. « Je l'ai fait. » Les cadets éloignés se turent complètement. Debout près de la clôture, Madison laissa tomber sa bouteille d'eau par terre. Personne ne bougea pour ramasser le plastique, malgré le bruit qu'il faisait en roulant sur le bitume. Le colonel Patterson, s'adressant à la foule rassemblée d'une voix audible depuis l'autre côté de la cour, s'éclaircit la gorge. Il finit par se présenter comme le général Thomas Reed. Attendant l'impact, le mari d'Olivia, les mots résonnèrent dans l'air. Madison trébucha en arrière. Derek resta bouche bée. Cette nouvelle surprit même Helena, qui avait deviné les secrets d'Olivia. Le général Reed n'épargna aucun détail, ni aucune explication. Ils se dirigèrent, main dans la main, vers le pick-up cabossé d'Olivia. Il posa sa main sur son épaule, la même épaule qui arborait le tatouage de la vipère noire. Ils partirent, un nuage de poussière obscurcissant leur chemin, alors que le moteur rugissait avec une force audible qui semblait excessive pour un véhicule aussi ancien, jusqu'à ce que le véhicule disparaisse complètement au bout de la route d'accès. Personne ne bougea. Les répercussions furent importantes et immédiatement perceptibles. Après sa rencontre avec Olivia, Lance fut transporté au centre médical. Dans les 72 heures qui suivirent, il fut confronté à une commission d'enquête militaire. Il s'est avéré qu'il avait agressé un agent secret, ce qui était considéré comme un comportement inacceptable pour un commandant militaire. Il espérait devenir célèbre au sein des forces spéciales, mais une exclusion moins qu'honorable scella son destin en moins d'1 semaine. Autrefois vénéré dans les cercles militaires, son nom de famille est désormais un exemple édifiant des dangers de l'orgueil et de la présomption. Les problèmes avec Madison ont été plus largement médiatisés et, à certains égards, plus désastreux. Ses amis ont filmé ses moqueries envers Olivia et ont partagé la vidéo en ligne. Celle-ci est devenue virale peu après la révélation de l'identité réelle d'Olivia. Le sous-traitant militaire qui finançait sa formation
a brusquement rompu ses liens avec elle après avoir déclaré que ses convictions allaient à l'encontre des objectifs de son entreprise. Ses pages sur les réseaux sociaux, autrefois détestées, sont désormais des foyers de discours haineux et de critiques. En quelques jours, elle a supprimé ses comptes, mais des captures d'écran ont continué à circuler sur de nombreuses plateformes, prouvant que l'Internet n'oublie jamais la patrouille de cuisine, le nettoyage des latrines et l'entretien du matériel dans la chaleur du désert étaient les nouvelles tâches les plus pénibles de Derek à la base. Son agenda était toujours rempli de tâches redoutées, mais nécessaires. Il a été brusquement informé que son traitement d'un vétéran distingué avait été documenté de manière permanente lorsqu'il a tenté de déposer une plainte. Son jugement personnel reposait sur le capitaine Harrow. Une formation obligatoire sur les principes de leadership et le respect du personnel a été le résultat d'une discussion non publique avec les dirigeants de la base. Son attitude autrefois sévère avait été remplacée par une attitude plus aimable et prudente. Et cela était vrai, indépendamment de ses antécédents ou de son apparence. Le commandant qui avait auparavant considéré Olivia comme une simple employée chargée de l'approvisionnement doutait soudainement de ses propres suppositions concernant ses subordonnés. Cependant, la culture de la base a subi une transformation qui était peut-être la plus remarquable, afin de mettre en garde contre les jugements hâtifs sur les individus basés sur leur apparence. L'histoire d'Olivia Mitchell a été rendue obligatoire pour les recrues potentielles. Des conséquences strictes en cas de discrimination ou de harcèlement ont été incluses dans les procédures de formation mises à jour, qui mettent désormais l'accent sur l'inclusion et le respect de manière inattendue. Elena s'est retrouvée à un poste de pouvoir. La hiérarchie a reconnu sa générosité envers Olivia, contrairement au traitement brutal que lui avaient réservé les autres. Elle a été acceptée dans des programmes de formation avancés, et ses mentors étaient heureux de lui donner un coup de main, car elle avait démontré une intelligence qui allait au-delà des premières impressions. 3 semaines plus tard, l'état-major de la base s'est réuni pour une évaluation finale du programme des cadets afin d'évaluer les résultats du cycle de formation. Comme prévu, le nom d'Olivia a été appelé, et tout le monde dans la salle s'est tu. Son départ soudain a été perçu par un officier subalterne qui venait d'être transféré et qui ne connaissait pas toute la situation comme un signe de son manque de capacité de leadership. Se penchant en avant, le colonel Patterson a pris la parole d'une voix grave. Le dossier de Mitchell est classé au-dessus de votre niveau d'habilitation, m'a-t-il informé. Cependant, je dois vous informer que personne ayant franchi ces portes n'aurait pu parcourir toute la base en étant partiellement inconscient et les yeux bandés, a-t-il déclaré en fouillant dans sa mallette pour en sortir un paquet scellé portant des tampons officiels et un logo représentant une vipère noire. Il l'a fait glisser sur la table de réunion. Ses évaluations de formation par Ghost Viper lui-même, répéta Patterson. Le jeune officier ouvrit nerveusement le paquet, mais l'officier supérieur l'avertit. Lisez-les si vous voulez comprendre ce qu'est la véritable excellence. Puis dites-moi à nouveau qui manque de potentiel de leadership. Ses yeux s'écarquillèrent à chaque ligne de texte et son visage pâlit légèrement à mesure qu'il lisait. Après avoir terminé sa tâche, il posa prudemment les documents sur la table et resta silencieux pendant le reste de la discussion. Au même moment, le général Reed et Olivia avaient disparu dans la nature. Selon certains témoignages, ils se trouvaient dans un site d'entraînement secret du Montana qui proposait des cours avancés à ceux qui s'intéressaient aux opérations spéciales. Certains allaient même jusqu'à dire qu'ils servaient à l'étranger dans une unité clandestine qui n'était répertoriée nulle part. Les cadets découvrirent des objets qui semblaient indiquer qu'elle était toujours en vie dans la caserne où elle avait séjourné auparavant. Une nouvelle recrue du nom de Sam trouva une vieille photo cachée sous l'une des couchettes. C'était la même photo froissée qu'elle avait vue plus tôt dans la soirée, représentant son jeune moi debout à côté d'un homme dont les traits avaient été délibérément masqués. Plissant les yeux, Sam la tint à la lumière pour étudier l'énigmatique homme au manteau noir. Il demanda à ses camarades de chambrée qui était-elle vraiment. Pour obtenir des éclaircissements, personne ne répondit. Mais Zelena, qui suivait désormais une formation avancée, mais passait encore de temps en temps pour parler aux nouvelles recrues, examina la photo avec une profonde contemplation. Finalement, Elena prit la parole. Elle était exactement ce qu'elle semblait être. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de faire ses preuves auprès de qui que ce soit. La question n'est pas de savoir qui elle était,
La question est de savoir si nous sommes assez intelligents pour reconnaître ce genre de force lorsque nous la voyons à nouveau. La photo passa de cadet en cadet, devenant une sorte de talisman. Les nouvelles recrues l'étudiaient, essayant de comprendre comment quelqu'un d'aussi ordinaire pouvait cacher des capacités aussi extraordinaires. Elle est devenue partie intégrante du folklore de la base, un rappel visuel que la véritable force se dévoile rarement. 6 mois plus tard, les conséquences continuaient de se faire sentir. Le sous-traitant de la défense qui avait renvoyé Madison était confronté à des défis permanents en matière de relations publiques. Les utilisateurs des réseaux sociaux continuant de partager l'histoire de cette femme sans prétention qui s'était révélée supérieure à leur candidate d'élite. Le cours de leur action ne s'est jamais complètement remis de cette réaction virale. Le renvoi de lance est devenu un cas d'étude dans les académies militaires, utilisé pour enseigner aux futurs officiers l'importance de l'humilité et du respect. Son nom a été rayé des listes de félicitations et des tableaux d'honneur. Ses exploits éclipsés par son spectaculaire manque de jugement, la base elle-même est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour les militaires qui avaient entendu parler de l'histoire. Les visiteurs demandaient à voir le terrain d'entraînement où la confrontation avait eu lieu, le réfectoire où Olivia avait subi le harcèlement, la caserne où elle s'était préparée en silence aux défis de chaque jour. Mais Olivia Mitchell elle-même restait un fantôme. Seul le haut commandement militaire connaissant sa véritable localisation, de temps à autre, des rapports faisaient état d'une petite femme discrète, apparaissant dans des centres d'entraînement à travers le monde, observant les exercices, corrigeant discrètement les techniques, puis disparaissant avant que quiconque puisse confirmer son identité. Lorsque ses pairs l'interrogeaient sur les activités actuelles de sa femme, le général Reed souriait énigmatiquement et changeait de sujet, mais ceux qui le connaissaient bien remarquaient des changements dans son comportement. Une détente, une satisfaction qui suggérait quelqu'un qui avait trouvé la paix après des années de recherche. L'histoire s'est répandue au-delà des cercles militaires, devenant populaire sur les réseaux sociaux et inspirant d'innombrables discussions sur le potentiel caché, le danger des suppositions et la force tranquille de ceux qui choisissent le service, plutôt que l'autopromotion. Des hashtags tels que Don't Judge the Book et Quiet Strength ont été tendance pendant des semaines, mais l'impact le plus durable a peut-être été celui sur les personnes qui avaient été témoins de la transformation d'Olivia, passant de cible à légende. Chacun d'entre eux gardait en mémoire ce moment où la chemise déchirée avait révélé non seulement un tatouage, mais aussi un renversement complet de tout ce qu'ils pensaient comprendre du pouvoir, du respect et des véritables capacités. Des années plus tard, ils raconteraient cette histoire à leurs propres subordonnés, à leurs enfants, à tous ceux qui voudraient bien les écouter, non pas comme un récit de vengeance ou de châtiment, mais comme un rappel que la personne la plus dangereuse dans une pièce est souvent celle que personne ne remarque. Le centre d'entraînement continua de fonctionner, mais il fut à jamais transformé par la femme qui était arrivée dans une camionnette cabossée et qui était repartie sur le siège passager du même véhicule, après avoir prouvé que parfois, la déclaration la plus puissante que l'on puisse faire est celle que l'on n'avait pas du tout l'intention de faire, alors que l'automne s'installait sur la base, apportant des températures plus fraîches et de nouveaux cycles d'entraînement. Les anciens montraient parfois du doigt la table dans le coin où Olivia s'était assise seule, l'endroit où Lance était tombé inconscient, l'endroit où le colonel Patterson avait fait son salut sans précédent. Ces lieux sont devenus des monuments officieux à l'idée que la force ne s'affiche pas toujours, que le véritable pouvoir se cache souvent sous les apparences les plus humbles et que les personnes que nous considérons comme insignifiantes pourraient bien être les plus importantes de toutes. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Par une soirée tranquille de novembre, d'ici 8 mois après qu'Olivia soit partie avec le général Reed, un téléphone crypté a sonné dans un bâtiment sécurisé situé à 2000 km de là. La femme qui répondit ressemblait étonnamment à l'agent d'entretien qui avait autrefois subi des harcèlements dans une base d'entraînement de l'OTAN, mais ses yeux avaient une acuité qui n'était pas là auparavant. La voix à l'autre bout du fil prononça une seule phrase. Code Phoenix. Olivia serra le téléphone plus fort. Phoenix avait été la dernière opération de Ghost Viper, celle qui était censée l'avoir tué et avoir dispersé son organisation aux 4 vents. Je croyais que Phoenix avait été éliminé, dit-elle prudemment. Nous aussi, répondit la voix.
Mais nous venons d'intercepter des communications qui suggèrent le contraire. La cible de la mission initiale, il est vivant et il sait qui vous êtes. Olivia ferma les yeux, sentant le poids familier de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Elle regarda de l'autre côté de la pièce le général Reed, qui lisait des rapports classifiés à la lumière d'une lampe. Il leva les yeux, vit son expression et comprit immédiatement que leur brève période de paix touchait à sa fin. « Quand » demanda-t-elle au téléphone. « Dans 48 heures, à l'endroit habituel. » La ligne fut coupée. Reed posa ses papiers et s'approcha d'elle, l'air grave mais sans surprise. Ils savaient tous deux que ce moment finirait par arriver. Le genre d'ennemi que Ghost Viper s'était fait ne disparaissait pas simplement parce qu'un document administratif pratique les déclarait morts. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. » admit Olivia. « Peut-être quelques semaines, peut-être plus. » Il acquiesça, acceptant ce qu'il avait toujours su qu'il finirait par arriver. « Je vais m'occuper des préparatifs. » Alors qu'Olivia commençait à se préparer pour ce qui serait sans aucun doute sa mission la plus dangereuse à ce jour, elle pensa aux cadets qu'elle avait laissés derrière elle à la base d'entraînement. Ils étaient probablement en train d'obtenir leur diplôme, de recevoir leurs affectations, de commencer la carrière qui allait définir le reste de leur vie. Certains d'entre eux avaient appris la leçon qu'elle avait essayé de leur enseigner par son exemple. D'autres, peut-être, attendaient encore le moment où la vie les obligerait à affronter la différence entre ce qu'ils pensaient savoir et ce qui était réellement vrai. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, la voix était différente. Plus jeune, plus pressante. « Mitchell, ici l'agent Sarah Chen, de l'Agence de renseignement de la Défense. Nous avons une situation qui nécessite vos compétences spécifiques. Je vous écoute. 3 de nos agents infiltrés ont disparu en Europe de l'Est, avant de disparaître. Ils ont réussi à transmettre un seul mot. Viper. » Olivia sentit son sang se glacer. Si Ghost Viper était vivant, s'il opérait à nouveau dans l'ombre, alors tout ce qu'elle pensait avoir laissé derrière elle allait très vite redevenir très réel. « J'ai besoin de 48 heures pour boucler mes affaires ici, » dit-elle. « Vous en avez 24. Cela ne peut pas attendre. » La ligne fut coupée, laissant Olivia seule dans la pièce silencieuse avec le général Reed. Tous deux comprenaient que la femme qui avait autrefois caché son identité en tant qu'agent d'entretien était sur le point de replonger dans un monde où de telles tromperies étaient une question de vie ou de mort. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le paysage paisible, sachant que ce serait peut-être le dernier moment de tranquillité dont elle profiterait avant très longtemps. « Le passé ne reste jamais enfoui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Reed la rejoignit à la fenêtre et lui prit la main. « Non, » répondit-il doucement, « mais ce n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose. Peut-être que certains fantômes sont faits pour être affrontés. » Alors que la nuit tombait sur leur refuge temporaire, Olivia Mitchell commença à se préparer mentalement à retourner dans un monde qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. Le processus fut aussi méthodique que tout ce qu'elle faisait d'habitude. Un inventaire minutieux des compétences qui étaient restées en sommeil, une révision des protocoles qu'elle espérait ne plus jamais avoir à utiliser, et la fermeture progressive de la vie paisible qu'elle avait construite avec Reed au cours des mois qui avaient suivi son départ de la base d'entraînement. Elle se déplaçait dans leur petite cabane avec une efficacité discrète, ses mains cherchant automatiquement le matériel qui avait été rangé dans des compartiments cachés un peu partout dans leur maison. Fausse identité, appareils de communication cryptés, armes qui avaient été nettoyées et entretenues malgré son espoir de ne plus jamais en avoir besoin. Chaque objet qu'elle touchait lui rappelait des souvenirs de missions qui n'avaient officiellement jamais eu lieu, de personnes qui avaient compté sur sa capacité à devenir invisible, jusqu'au moment où l'invisibilité n'était plus une option. Reed la regardait se préparer, comprenant que la femme qu'il avait épousée se transformait sous ses yeux en quelque chose de plus dur, de plus dangereux. La douceur qui avait accompagné sa vie civile fondait, remplacée par le professionnalisme froid qui avait fait d'elle la protégée la plus fiable de Ghost Viper. C'était comme regarder quelqu'un enfiler une armure pièce par pièce, jusqu'à ce que l'être humain vulnérable qui se trouvait en dessous soit complètement protégé par des couches de compétences mortelles. Les appels téléphoniques avaient été brefs, professionnels, dépourvus d'émotions, mais Olivia savait que derrière ces échanges cliniques se cachait un réseau de crise internationale qui nécessitait quelqu'un doté de ces compétences uniques, la capacité de se cacher à la vue de tous, d'être ignoré,
et sous-estimée, jusqu'au moment où cette sous-estimation devenait une arme plus mortelle que n'importe quelle lame ou balle. Elle pensa à la base d'entraînement, aux cadets qui se préparaient probablement pour leurs évaluations finales. Même maintenant, ils avaient appris à voir au-delà des apparences. Du moins, certains d'entre eux. Elena garderait cette leçon à l'esprit tout au long de sa carrière, devenant le genre de leader qui voyait au-delà des impressions superficielles. D'autres, comme Derek et Madison, avaient appris des vérités plus dures sur les conséquences de la cruauté et des préjugés, mais de nouveaux cadets allaient bientôt arriver, des visages frais, remplis de la même arrogance et des mêmes préjugés qu'il avait accueillis au début. Le cycle se répéterait, comme toujours, jusqu'à ce que quelqu'un vienne briser leurs idées préconçues une fois de plus. Elle espérait que lorsque ce moment arriverait, il y aurait des gens comme Elena pour combler le fossé entre la moquerie et la compréhension. La femme discrète qui avait autrefois enduré l'humiliation plutôt que de révéler ses véritables capacités était sur le point de retourner dans l'ombre, où ses capacités n'étaient pas seulement utiles, mais essentielles à la survie. La transformation n'était pas seulement professionnelle, elle était psychologique, un retour à un état d'esprit où la confiance se gagnait par des actions et non par des mots, et où la capacité à paraître inoffensive faisait souvent la différence entre la réussite d'une mission et un échec catastrophique. Dans les briefings classifiés qui suivraient, les analystes la décriraient comme un atout de grande valeur, doté de caractéristiques opérationnelles uniques. Ils énuméraient ses compétences, son taux de réussite, son profil psychologique, mais ils passaient à côté de l'élément le plus important, la sagesse durement acquise qui venait de la compréhension de ce que l'on ressentait lorsqu'on était rejeté, ignoré, considéré comme insignifiant. Cette expérience à la base d'entraînement n'avait pas été seulement un chapitre malheureux de sa vie, elle avait été une véritable leçon sur la nature humaine, un rappel de la rapidité avec laquelle les gens révélaient leur véritable caractère, lorsqu'ils se croyaient en position de pouvoir sur ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Cette connaissance était inestimable dans son domaine d'activité, où la compréhension des faiblesses humaines était souvent plus importante que la force physique ou les compétences techniques. Les cadets de la base d'entraînement ne sauraient jamais comment leur histoire s'était terminée. Ou plutôt, comment elle avait recommencé. Ils poursuivraient leur carrière, certains accédant à des postes de direction, d'autres trouvant leur propre voie dans le monde complexe du service militaire. Mais chacun d'entre eux garderait en lui une partie de la leçon qu'elle leur avait enseignée, qu'ils en soient conscients ou non. Dans les moments où ils seraient tentés de rejeter quelqu'un en raison de son apparence ou de ses origines, ils se souviendraient peut-être de cette femme discrète, avec sa chemise déchirée et son tatouage de vipère noire. Mais quelque part dans les dossiers classifiés de l'Agence de renseignement de la Défense, une nouvelle opération prenait forme. Une opération qui nécessiterait quelqu'un ayant la patience d'endurer les moqueries, la force de rester silencieux sous la pression et les compétences mortelles qui accompagnaient la marque de la vipère noire. Les missions seraient différentes, les enjeux plus importants, les ennemis plus sophistiqués que les brutes auxquels elle avait été confrontée à la base d'entraînement, mais le défi fondamental resterait le même. Comment utiliser les préjugés des autres sur la faiblesse et l'insignifiance comme armes contre eux? Elle ne manquait pas d'ironie en constatant que les qualités mêmes qui avaient fait d'elle une cible de harcèlement, sa petite taille, son comportement discret, son apparence banale, étaient précisément celles qui la rendaient inestimable en tant qu'agent. Dans un monde où tout le monde s'attendait à ce que le danger ait l'air intimidant, quelqu'un qui semblait à sa place derrière un comptoir de service ou dans un uniforme d'entretien pouvait se déplacer dans des espaces qu'il serait impossible à des menaces plus évidentes de pénétrer, alors qu'elle rangeait le dernier de ses équipements spécialisés. Olivia réfléchit à l'étrange trajectoire qu'il avait menée de fille de riche et privilégiée à élève d'un fantôme légendaire, puis finalement à femme capable de choisir quand être invisible et quand révéler l'acier qui se cachait sous la surface. Chaque identité lui avait appris quelque chose d'essentiel, mais c'était la combinaison de toutes ces identités qui la rendait particulièrement apte à relever les défis qui l'attendaient. Le monde au-delà de leur sanctuaire était dangereux, d'une manière que les civils ne pouvaient pas pleinement comprendre. Il était peuplé de personnes qui utilisaient la violence comme langage, qui traitaient la vie humaine comme une marchandise, qui croyaient que le pouvoir venait de la capacité à inspirer la peur. Contre de tels ennemis,
Les outils de guerre conventionnels étaient souvent insuffisants. Il fallait quelque chose de plus subtil, de plus inattendu. Quelqu'un qui pouvait se glisser parmi eux sans être remarqué ni reconnu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils puissent se défendre. Parfois, les batailles les plus dangereuses sont menées par des personnes dont personne ne s'attend à ce qu'elles les mènent. Et parfois, la femme que tout le monde sous-estimait s'avère être exactement celle dont le monde a le plus besoin. Mais ces femmes restent cachées jusqu'au moment crucial où la survie même du monde dépend de leur grâce discrète et mortelle